je n'arrive pas. Aide-moi, Seigneur. Mais malgré que je n'arrive pas, je crois que le message est la vérité. Et je sais que si je reste ici, tu me délivreras. Mais si les hommes te chassent par leurs critiques, mais si les hommes te chassent par leurs paroles méchantes, ne dis pas on a dit qu'il y a une église ou message, je te parle en tant que ton père. Amen. 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 Vous savez, ce jour-là, même Jésus lui-même, vous m'avez dit de prêcher seulement. N'est-ce pas? Non, je prêche seulement. Je n'ai pas encore touché ici, je prêche. De toute façon, je place la base. Hein. Parce que je peux faire peut-être un mois et demi avec ça. Jésus lui-même, en tant que pasteur de l'église, il chasse les gens par un enseignement difficile. Les gens sont partis. Un groupe est resté. Oh non, il y a une division, on s'en fout. Un groupe est resté. Jésus a dit, et vous, pourquoi ne partez-vous pas aussi? Pierre regarde Jésus et dit, nous avons compris. Nous avons compris que tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Nous restons. Que la parole fasse mal. Nous restons. Que ça nous fasse du bien. Nous restons. Si lui recule, nous avançons. Si lui ne veut plus aller, nous continuons. Parce que nous avons compris que ce message est la vérité. Je veux dire quelque chose que je ne dis pas beaucoup. Peut-être que vous n'avez jamais compris ce message. Ce message ici est un miracle. Si vous voyez comment c'est venu, c'est un miracle. Le message est venu par un homme qui n'a pas pu accomplir 7 ans d'école primaire. Ça veut dire un illettré. C'est lui qui prêche ce message et qui bouleverse le monde entier. Depuis que les réseaux sociaux sont venus, on cherche à briser ça. On ne saura pas. Ce n'est pas seulement le message qu'on cherche à briser. Il y a des gens qui cherchent même à briser Jésus aujourd'hui dans les réseaux sociaux. On dit que Jésus a dit à Marie, la sœur de Lazare. Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? On dit ça, on dit beaucoup de choses pour briser le christianisme. Mais Gamaliel avait dit. Gamaliel avait dit, si cette histoire vient des hommes, ça va s'arrêter. Mais si ça vient de Dieu, ça ne s'arrêtera jamais. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Toi qui es dans les réseaux sociaux, ne cours pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ce message est de Dieu. Amen. Il y a des gens qui cherchent à montrer que la lumière là, c'était pas la colonne de feu, c'était la lumière des ampoules de la salle. Et puis, et les cas en 1950, surtout en 2006, ça l'a beaucoup bien goûté. On a prouvé que la lumière à salle. À l'époque, on a bandima. Amen. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Le message est vrai. L'enlèvement est vrai. Jésus revient. Ce message est le dernier message. Il n'y a pas un autre âge qui viendra après. Bientôt nous partirons. Bientôt nous partirons. L'enlèvement est une réalité. Tout ce que vous voyez, l'abandon de
la foi, c'est l'accomplissement de la prophétie. Parce que la prophétie avait dit qu'il y aura l'apostasie, l'abandon de la foi. Ça va venir. Mais pour que ça vienne, il faut d'abord qu'un homme comme Pierre, comme Paul, prêche la parole. Maintenant, quand Paul prêche la parole, ce qui était bien avec Paul, c'est qu'il était déjà un érudit, un intellectuel. Il a prêché des choses difficiles. Le premier Pierre dit, il dit, Paul là, il prêche des choses difficiles que les gens mal affermis tordent le sens pour leur propre ruine. Donc il y a des gens qui doivent s'écarter du chemin. Même s'il a marché avec Jésus, même s'il a été trésorier, il arrivera un temps où sa couleur doit être manifestée. Beaucoup de gens ont cru à cause de la connaissance. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans leur Dieu. Comme il était kimbangiste au départ, ils croyaient en Dieu qu'ils peuvent voir physiquement comme ça. Ils ne supportent pas de voir qu'il y a un Dieu, mais on ne voit pas. Ah, il faut qu'on le voie. Il donne la divinité à Abraham. Nous avons un seul Dieu. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Je vais réciter mon credo. Je vais réciter mon credo. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Life Tabernacle confesse Jésus est Seigneur. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. C'est lui notre Dieu. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le commencement. Il est la fin. Le plus beau d'entre 10 000. Le mari capable. C'est lui qui est capable de donner sa vie et de la reprendre. C'est lui qui nous a promis, quand je partirai, je reviendrai sous la forme du Saint-Esprit. Son nom est Jésus. 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 Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre époux. Il est notre bouclier. Amen. J'ai un bouclier ici. C'est Jésus. Il est mon épée. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Amen. Merci Jésus. Quel Dieu, Père. Amen. Écoutons Israël. L'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu en dehors de moi. C'est Jésus. Amen. Amen. J'ai vraiment connu une mairie remplie de parents et d'amis. J'ai été béni souvent à mon tour. Mais tout au fond de mon cœur, je sais qu'il y a plus pour moi, tellement plus que c'est mon autour de moi. C'est Jésus
que je veux vraiment voir. C'est Jésus que je rêve de voir, rêve de voir. Et plus je vois de ce monde, le moins il représente pour moi. Mais c'est Jésus que je veux vraiment voir. Alléluia. Même le poète a dit, quand je serai devant les portes de la ville, et qu'on me donnera une couronne, je dirai une couronne, c'est bien. Mais laissez-moi voir, c'est lui qui mourut pour moi, mon ami du calvaire, c'est lui qui m'aima le premier. Alléluia. Amen. Laissez-moi prêcher comme je veux. J'avais besoin de l'onction. Je sens l'onction me revenir. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien maintenant. Je me sens bien. Ils sont arrivés là-bas. Il a dit, enterre-moi dans le pays de la promesse. Amen. Amen. Mon frère, tu veux te marier? Le pays de la promesse. Ma soeur, tu veux te marier? Le pays de la promesse. C'est là que nous voulons être enterrés. C'est à ce pays que nous nous identifions. Amen. Amen. Et finalement, à peu près 200 ans plus tard, il y eut un pharaon sur la tête de l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Il a commencé à avoir peur des enfants d'Israël parce que Babota trop. Ils ont un problème. Ils ont cherché des... Ils ont eu peur parce qu'ils avaient trop d'enfants. Vous savez, Billy Paul, un enfant. Et enfant. Et enfant. C'est vrai que Dieu avait dit remplissez la terre. C'est pas à toi seul qu'il a donné la charge. Amen. Ça, moi, je n'ai pas prévu. Tout ce que j'ai dit depuis que je suis venu, je n'ai pas prévu. C'est Dieu qui parle maintenant. Amen. Oh, mais ces enfants-là, ils ont trop d'enfants. Ils risquent de devenir plus nombreux que nous-mêmes. Ils vont nous arracher leur pays. Non, non, il faut limiter ça. À partir de maintenant, sage-femme, venez. Si une femme enfante mal, tuez-le. Et c'est à cette époque-là qu'ils ont prié et Dieu a répondu. Il a envoyé Moïse. Vous connaissez l'histoire. Moïse est venu. Il a grandi dans la maison de Pharaon jusqu'à ce qu'il est devenu adulte. À l'âge de 40 ans, il a quitté l'Égypte, il a fui. Il est allé là-bas, dans le pays des Madian. Et là, Dieu est descendu et a parlé à Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Il connaît ta souffrance. Je vais te dire dans cet enseignement pourquoi tu continues à souffrir. Ne fuis pas, viens. Je vais te dire. Et si tu me suis, tu ne souffriras plus. Amen. Je connais tes souffrances. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et au moins il criait. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Pour les faire monter de ces pays dans un
un vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. C'est ça Canaan. Un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Si cela n'était pas, il nous l'aurait dit. Il a dit que c'est un bon et vaste pays. Il a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. J'aimerais être dans ces pays-là. Ça, c'est l'espérance. J'aimerais vivre cette promesse-là. Ça, c'est l'espérance. La foi n'agit pas comme ça. La foi dit comme le pays m'appartient, je vais aller le posséder. Parce que le problème ici, et que le pays n'est pas vide. Le pays est habité par les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Mais au lieu que Dieu lui-même puisse vider d'abord les pays avant de nous les donner, Dieu nous donne les pays avec ses occupants. Mais comment ces occupants sont venus? Quand Abraham a quitté le pays, quand Abraham a quitté le territoire a été envahi. Sachez que chaque territoire que vous laisserez, l'ennemi va envahir ça. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a eu des choses, il y a eu des territoires que tu avais déjà conquis. La vie de prière, moi j'ai déjà conquis ça. La vie sainte, moi j'ai déjà conquis ça. Telle chose, j'ai déjà conquis. Mais si à un moment donné, tu laisses le territoire vide, l'ennemi va l'occuper. Et beaucoup de territoires que nous avions déjà conquis, aujourd'hui l'ennemi est revenu. La vie de prière que tu avais déjà conquis, quand tu as laissé un peu vide, l'ennemi est revenu. Et aujourd'hui, tu ne sais même plus prier 15 minutes. Il y a des gens, quand ils prient, ils trouvent qu'il a vraiment prié. Amen. Il regarde la montre. 12 minutes. 12 minutes.
C'est parce que le territoire est déjà occupé. Il y a des gens qui avaient déjà vaincu la vie des femmes. Mais quand il a laissé un peu de vide, le territoire a été occupé. Quand vous reviendrez, l'homme qui occupe le territoire ne va pas vous laisser revenir tranquillement. Lui aussi il voudra rester là-bas. Amen. Mais si c'était votre territoire, vous avez la capacité de le récupérer en faisant valoir vos droits. Donnez-moi un amen. Amen. Dans témoignage 3, 12 ou 53, paragraphe 16 jusqu'à 17. Écoutez, maintenant Satan peut déverser des choses sur vous. Amen. Amen. Et sans cesse vous bousculez et vous bousculez dehors. Qui fait ça? C'est Satan. Si demain soir, je rentrais chez moi et que j'ai regardé là et qu'un grand groupe de gens étaient entrés là dans ma maison et qu'ils étaient ivres et se prostituaient, faisant des histoires, eh bien, je les bouterai dehors. Si tu as perdu un territoire parce que tu étais sorti, si tu rentres ce soir, boutez-le dehors. C'est lui qui a pris la place de la prière. Boutez-le dehors. Qui a pris la place de la prière? Est-ce la télévision? Est-ce les causeries? Est-ce le téléphone? Boutez-le dehors. Amen. Je peux entendre un amen. Comment ils sont entrés? C'est parce que nous avons laissé tomber les barrières. Eh bien, comment allez-vous les faire? Ces gens diraient, je suis un être humain. Cette maison a été faite pour des êtres humains. Moi aussi, je peux y habiter. Je dirais, celle-ci m'appartient. Même si toi aussi tu es un être humain, mais cette maison m'appartient. C'est ma possession légale. Et j'ai un titre de propriété incontestable ici. Au palais de justice, qui montre que cette maison m'appartient. Et vous ne pouvez plus rester ici. Et je leur ferai savoir. Et ils devraient partir. Tout celui qui a occupé illégalement la maison, à partir de ce soir, il doit s'en aller. Je peux entendre un amen. Amen. Il faut qu'il parte. Sinon, il y a en ville une loi qui le fera partir. Et c'est juste, eh bien, tout ce que Satan a placé sur vous, par le canal de la maladie, ou de quoi que ce soit, toute personne née de nouveau a en théorie un droit de la part de Dieu. Il a un droit de la part de Dieu. Et le Saint-Esprit est ici pour faire partir n'importe quel démon. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la police pour que la parole soit appliquée. Peu importe les démons, que ce soit la maladie, les mensonges, l'adultère, peu importe les démons, il doit partir. Le Saint-Esprit est ici. Nous allons lui montrer le titre de propriété. À la croix, le prix a été payé. Il doit s'en aller. Il doit libérer l'espace. Alléluia. Je vais reconquérir tout mon territoire. Je ne laisserai rien. Je vais tout arracher parce que ça m'appartient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Ne lui laissez rien. Le Saint-Esprit est ici pour faire partir n'importe
quel démon, qu'il soit un cancer, une tumeur, une cataracte, quoi que ce soit, le Saint-Esprit va faire partir cela. Si vous voulez lui faites savoir au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Car il n'a aucun droit légal. Comment le démon peut occuper le corps que Jésus a racheté à la croix? Il n'a pas le droit. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Amen. Allez, acclamons le Seigneur. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Et c'est juste, il était blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais vous devez aller vous en emparer. Amen. J'aimerais que quelqu'un s'élève aujourd'hui et qu'il arrache son doigt. Amen. Le diable ne te laissera pas aller. Mais il faut la foi pour le faire partir. Vous savez, quand Moïse est allé voir Pharaon, il a dit, Dieu a dit, laisse le peuple. Nous allons l'adorer sur la montagne. Pharaon a dit, vous pouvez aller, mais laissez les femmes et les vieillards. Moïse a dit, non. Même une aiguille, on ne laissera pas ici. On veut tout avoir. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Je veux tout posséder. Je veux posséder la bonne santé. Je veux posséder la prospérité. Je veux posséder mes enfants. Je veux posséder mon mariage. Je veux posséder l'argent. Je veux tout posséder. Tout ce que Dieu a dit, je veux le posséder et je ne laisserai rien à Satan. Alléluia. Vous devez vous en emparer. Eh bien, Israël s'est mis en marche. Dieu a dit, voilà votre pays. Je vous le donne. Maintenant même. Amen. Il a donné le pays. Mais le problème persiste. Les Cananéens habitent le pays. Les Jébusiens habitent le pays. Et Dieu dit, ça vous appartient. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas seulement enlevé les Jébusiens? Il dit, quittez ici où je vous tue tous. Allez, les enfants d'Israël, venez. Dieu n'a pas fait ça. Il te donne le pays, mais le pays est habité. Si tu crois, tu vas vers le pays. Si tu as peur, tu restes en dehors du pays. Maintenant, c'est entre la foi et la peur. La foi te fait entrer dans la promesse. La peur te garde loin de la promesse. Et la peur, c'est une malédiction. Aujourd'hui, que toute malédiction soit boutée dehors. Je crois que Jésus m'a donné le pays et je veux le posséder. Je vais avancer pour aller prendre ce qui m'appartient. Et si vous le faites, cela prouve votre foi devant Dieu. Pasteur, si j'avance maintenant et que ça ne marche pas, nous ne nous posons pas de questions comme ça. Frère Branham me dit, si j'essaye et que je joue, Dieu ne m'abandonnera pas. Amen. Amen. Je ne fais pas confiance à quelqu'un qui a trop peur pour essayer de faire quelque chose. Essaye. Si ça échoue, essaie encore. Ça échoue, essaie encore. Ça échoue, essaie encore. Ça va marcher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la saison de la possession. Nous avons commencé le second semestre. Les 6 mois qui nous restent doivent être les 6 mois de la possession. Nous avons déjà la promesse. Mais avoir la promesse ne suffit pas. Il faut posséder. Donc, nous quittons de la
promesse vers la possession. Nous quittons la promesse. Nous avançons vers la possession. Dieu a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Ces souhaits-là doivent devenir réels. Je prospère maintenant. Que tu sois en bonne santé maintenant. Amen. Pas de femme stérile. J'ai mon enfant maintenant. Peu importe où il est, tu as cet enfant dans cette saison. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps pour pleurer. Maintenant, c'est le temps de se réjouir. Je veux posséder mon territoire. Je veux posséder le pays. Dieu m'a dit, ça m'appartient. Je ne veux pas autre chose que ce que Dieu m'a donné. Je vais avancer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Écoutez, l'ange de l'Alliance, du 1er mars 54, Arabe 33D, je descends jusqu'à 34. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train d'avancer. Sur ces remarqués, il a dit, je vais l'envoyer maintenant. Il parle de l'ange. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que Dieu a préparé. Il dit, maintenant remarquez, il a dit, je vais l'envoyer maintenant. Et je vous ai déjà donné. Voici, ça y est. Saisissez-le. C'est le nœud de la pensée de cette prédication. Saisissez-le. Je vous ai donné la Palestine. C'est ça le pays de la promesse. C'est ça le pays où coule le lait et le miel. Dieu dit, je vous ai donné la Palestine. Cela vous appartient donc. Cela est tout entouré de murs. Avec des éviens, des Jébusiens, des Phérésiens, des Amoréens, c'est tout entouré. Mais je vous ai donné cela. C'est à vous. Maintenant, examinons cela juste un instant. Le pays lui appartenait. Or, Dieu n'a pas dit, je vais y entrer et vider le pays et puis vous y installer. Je vais y entrer et vider le pays et puis vous y installer. Il a dit, je te l'ai donné. Maintenant, va combattre pour le leur arracher. Cela t'est donné. Maintenant, va combattre pour arracher cela d'entre les mains des gens qui le retiennent. Dieu t'a déjà guéri. Maintenant, tu dois avancer vers les démons, les sorciers, les magiciens, les féticheurs qui tiennent ta santé pour arracher cela. Amen. Arracher. Vous y êtes, hein? Il faut aller conquérir les pays. Dieu nous a donné la guérison ce soir. Madame, vous, chacun de vous, il vous a donné la guérison. C'est votre possession. Tout cela est retenu par les Amoréens, les Cananéens et tout le reste dans l'incrédulité. Mais entrez-y. Hein? Il faut faire quoi? Il faut entrer. Mais entrez-y. Emparez-vous-en. C'est à vous. Ce n'est pas leur pays. Ils occupent ça illégalement. Dieu nous a déjà donné le pays. Nous devons les bouter dehors.
pour posséder notre territoire. Ça vous appartient, c'est vrai. Je dois combattre s'il me faut régner. Augmente mon courage, Seigneur. Ça, c'est la citation des prédicateurs. Un évangéliste. Il est allé dans une ville. Dieu lui avait dit de tenir une campagne d'évangélisation là-bas. Il a loué un entrepôt. Comme c'était sale, il est venu, il est monté. Il était en train de laver les vitres. Et puis la brute de la ville, les gangs de la ville, les plus grands, le chef de gang est venu. Il est entré. Il a dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je lave les vitres. Il paraît que toi tu veux faire une campagne ici. Il dit, oui, c'est Dieu qui m'a dit de faire la campagne. L'homme l'a dit, ici on ne fait pas de campagne. Le pasteur dit, c'est Dieu qui m'a dit de faire. Il dit, toi tu n'écoutes pas. Avant de faire la campagne, il faut que tu me marches dessus. Il a dit, c'est le prochain travail que je vais faire. Si je termine à laver les vitres, je vais te marcher dessus. Mais il savait qu'il n'était pas fort par rapport à cet homme-là. Mais ici, si j'ai peur, je ne ferai pas ce que Dieu m'a dit de faire. Il dit, je dois combattre. Si je dois régner, augmente mon courage, Seigneur. Ici, il faut que je règne. Je dois combattre. Pourquoi je suis toujours triste? Si je dois avoir la joie, je dois combattre. Pourquoi je suis toujours fauché? Je dois combattre. Si je veux régner, augmente mon courage, Seigneur. C'est ça ta prière de ce soir. Seigneur, cette chose a beaucoup régné sur moi. Maintenant, je dois régner. Mais pour régner, je dois combattre. Augmente mon courage. Mon courage dans la prière. Mon courage dans la foi. Mon courage dans l'exercice. Mon courage. Augmente-le, Seigneur. Tel que je suis mou là, je ne peux pas y arriver. Je veux être courageux. Donne-moi le courage. Et frère Branham me dit, tous ceux qui ont témoigné de la gloire de Dieu, c'était les gens qui étaient courageux. Frère, David n'aurait jamais tué Goliath s'il n'était pas courageux. Même les plus géants de l'armée qui s'appelait Saül, il avait peur de Goliath. Mais David a dit, moi je n'ai pas peur. Je sais que l'Éternel qui était avec moi derrière le désert, qui avait terrassé l'ours, qui m'a aidé à tuer le lion, ce Dieu-là, il sera avec moi. Le combat qui est devant moi, je ne regarde pas l'adversaire. Je regarde à l'Éternel. Toi, tu viens devant moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est ici. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Quand le juste s'y réfugie, il est en sûreté. Le nom de l'Éternel est ici. Nous connaissons son nom. Il s'appelle Jésus. 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 Tout démon doit partir au nom de Jésus. Tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Augmente mon courage. Je vais avancer. Lève-toi, lève-toi maintenant. Je vais avancer. Augmente mon courage. Je dois vaincre cette maladie. Je dois vaincre ces problèmes. Je dois vaincre ces démons. Il faut que je règne. Jésus avait dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il faut que je règne. Ainsi je dois combattre. Aujourd'hui, je ne te donne pas beaucoup, 10 minutes seulement. Dis Seigneur, le combat est déjà lancé. Augmente mon courage. Augmente ma foi. Augmente mon onction. Augmente ma détermination. Je dois posséder le pays. Je dois posséder. Parce que Dieu ne parle jamais en vain. Alléluia.
ezali kati na bato bandimeli ye kati na solo nguya na Nzambe ezali kati na bato bandimeli ye nguya e. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chante avec moi? Bato oyo bandimeli ye kati na solo nguya na Nzambe ezali kati na bato bandimeli ye bitumbeleki monene na makasi te nkolo Yesu nanga bundelanga bitumbeleki monene na makasi te nkolo Yesu nanga bundelanga nkolo Yesu bundelanga nkolo Yesu bundelanga soki otiki ngai na kokweya bundelanga oyo ndoza makasi na ngai bundelanga nkolo Yesu bundelanga nkolo Yesu bundelanga nkolo bikontina moto bundelanga. Tu peux commencer à prier nkolo Yesu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ne te laisse pas faible. Ne montre pas à Satan que tu es fatigué. Augmente mon courage, Seigneur. Je dois régner. Je dois régner. Augmente mon courage. Augmente ma foi. Augmente le Seigneur. Alléluia. Amen. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que je règne. Je dois régner, Seigneur. C'est toi qui m'as donné ça. Augmente mon courage, Père. Augmente mon courage, Seigneur. Augmente mon courage, Papa. Je dois régner. Je dois régner. Je dois régner. Augmente mon courage. Oh Jésus, on doit posséder le territoire, Père. Je veux posséder tout le territoire. Je veux posséder le territoire de l'onction. Je veux posséder le territoire de la sainteté. Je veux posséder le territoire de la vie sainte. Je veux posséder le territoire des miracles et des prodiges. Je veux posséder le territoire de la prospérité. Je veux posséder le territoire de la vie de prière. Oh Dieu, je ne veux rien laisser. Je ne veux rien laisser, Papa. Augmente mon courage. Augmente ma foi. Augmente mon zèle, Père. Augmente la vie de prière pour que je possède le territoire. Augmente la vie de prière, Papa, pour que je possède le territoire. Je veux tout posséder et je ne veux rien laisser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, il y a le diable qui s'est dressé devant moi. Il veut m'exterminer. Seigneur, augmente mon courage. Il faut que j'arrive à les vaincre. Alléluia. Augmente le Seigneur. Augmente mon courage. Alléluia. Alléluia. Même là où tu es, dis à Dieu d'augmenter ton courage. Tu dois posséder toutes choses. Tu dois posséder toutes choses. Tu as déjà fait la promesse. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Alléluia. Oh Jésus, me voici, Père. Je ne veux pas relâcher.
Des fois, le diable me dit d'abandonner. Je ne veux pas abandonner. Tu avais dit quand tu appelles quelqu'un, il n'est pas fait de matériaux qui puissent abandonner. Il n'est pas fait de matériaux qui puissent fuir. Même si la résistance est grande, Seigneur. Je veux, oh Dieu, je veux continuer le combat. Je veux continuer le combat, Seigneur. Je veux continuer le combat, mon Dieu. Je veux continuer le combat. Augmente mon courage. Je te demande ce soir, la force est dans la prière. La force est dans la consécration. La force est dans les jeûnes, dans l'abandon à Dieu. Car c'est de là que vient la puissance. C'est de là que vient la gloire. C'est de là que vient, Seigneur. Oh,